Il y a un effet de mode sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. C'est des gens qui se définissent, ou alors qui ont un besoin d'être des chevaliers blancs et de répandre un peu la bonne parole et de montrer les valeurs. Bref, vous avez compris l'histoire. Et du coup, qui s'engagent en tant qu'autodiag détective privé pour débunker des gens. On a vu plusieurs vidéos à mon sujet, des gens qui ont tenté de me débunker et finalement ils se sont pris des bâtons dans les roues. Et il y a un nouveau compte qui s'appelle Copy Astronogeek et qu'il s'agit d'un compte de dénonciation de plagiat commis par Astronogeek. On va voir en quoi il dénonce une vidéo d'Astronogeek et le plus fun, sinon cette vidéo ne serait pas justifiée, c'est qu'Astronogeek répond en détail à tout ça. Alors, avant de démarrer, pour voir un peu la personne, souvenez-vous de la vidéo que j'ai fait, je débunk mes débunkers et comment lutter contre l'obscurantisme. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est dans les fiches et dans la description. Très importante pour comprendre, on va dire, le fil conducteur de là où je vais en venir dans cette vidéo. Donc, il y a une chaîne, un tweet qui s'appelle... Un compte Twitter qui s'appelle Copy Astronogeek, compte de dénonciation des plagiats commis par Astronogeek pour une vulgarisation scientifique non frauduleuse. Parce que tu vois, Astronogeek il fait de la vulgarisation. C'est Nota Bene, il fait de la vulgarisation. Au bout d'un moment, quand tu fais de la vulgarisation, et que tu dois parler genre d'un trou noir, tout le monde va récupérer les mêmes informations un peu au bout d'un moment au fur et à mesure. Surtout si tu racontes des histoires. Mais bon, bref, ça c'est le début. Et c'est pareil, hein, l'objectif de ce compte Twitter est de rendre public les nombreux plagiats commis par le vidéaste Astronogeek dans ses vidéos de vulgarisation. Et en fait, c'est exactement la même chose que dans Je débunk mes débunkers, qui explique que ce compte est fait pour débunk et blablabla, et puis au final, à chaque fois qu'ils avancent des arguments, bah, ça tient pas. D'abord, on va lire c'est quoi le dossier qui attaque Astronogeek, et après on va voir la défense d'Astronogeek. Le premier plagiat que nous souhaitons mettre en lumière concerne la vidéo Le Demon Core, publiée le 11 décembre 2021. La vidéo plagiée provient de la chaîne Kill Hill et concerne la vidéo The True Story of the Demon Core. Alors... Mais... Écrivez Story Demon Core ou Demon Core dans YouTube, vous verrez, il y a des dizaines et des dizaines de vidéastes qui ont parlé de ce fait divers parce qu'il est tout simplement incroyable. Il est vraiment incroyable et évidemment que plein de monde ont vulgarisé et ont raconté cette histoire. Mais bref. Ce plagiat est évident pour plusieurs raisons. En plus d'être dans l'ensemble d'une traduction de la vidéo originale, d'en reprendre les structures narratives, le schéma et illustration utilisés sont similaires ou identiques. Faut savoir que la vidéo originale fait 14 minutes, celle de Astronogeek fait 22 ou 24 minutes. Bref, résumé des vidéos, tous deux racontent l'histoire du Demon Core, un corps de plutonium produit par la scientifique de Los Alamos lors de la section Guerre mondiale et ayant été inutilisé dans le bombardement atomique sur le Japon. Ce cœur de plutonium a été utilisé pour mener des expériences de criticité et provoqua 2 accidents mortels. Le cœur du démon a après cela été fondu et réutilisé pour produire de nouvelles armes atomiques. Cette histoire qui raconte les 2 vidéos. Et là, il est en train de raconter cette histoire, donc du coup, il plagie les 2 vidéos. Les similarités entre les 2 vidéos sont frappantes. Le premier cas de plagiat concernant le vol de schéma. Par exemple, celui-ci expliquant ce qui se passe lorsque le point supercritique est atteint. Vidéo de Astronogeek, timecode, vidéo de Kyle Hill, timecode. Est-ce que tu t'es pas demandé si la vidéo de Kyle Hill, c'est un schéma qu'il avait aussi récupéré ailleurs pour... Ouais. Un autre exemple concerne un autre schéma expliquant cette fois-ci l'effet des radiations sur l'ADN à 1326 de la vidéo d'Astronogeek, identique à celui de 1203, encore une fois 2 images. Vidéo d'Astronogeek, timecode. Je vous laisse regarder les liens. Un second exemple concerne un autre schéma qui donne la position de l'expérimentateur Henry Daglian et d'un agent de sécurité lors du premier incident. Ces schémas ne sont pas disponibles sur Internet, il a probablement été réalisé par Kyle Hill et volé par Astronogeek. On va voir ce que Astronogeek va répondre à ça. En plus de ce vol de schéma, de nombreuses illustrations sont communes aux 2 vidéos. Cela n'est pas étonnant puisque les 2 vidéos parlent du même sujet. Il n'est pas étonnant que les documents historiques présentés soient les mêmes. No shit Sherlock. Ce qui fait pencher la balance, c'est leur nombre et le narratif dans lequel ces illustrations s'inscrivent. L'exemple le plus flagrant est une séquence du film Les Maîtres de l'Ombre, librement inspirée des événements concernant le Dragon Core. Cet extrait est mobilisé à 10h41 de la vidéo de Kyle et à 17h45 est visible
mobilisé. De la vidéo d'Astronogeek, il débute au même moment. Le déroulé des deux vidéos est le même, à l'exception d'un cut ayant été fait par Kyle Hill. C'est une vidéo qui montre ce qui s'est passé. Si tu veux montrer ce qui s'est passé, eh ben c'est intéressant de montrer ce qui s'est passé. Alors de dire, regardez, il a déclenché la vidéo au même moment, oui, c'est le moment où ça s'est passé. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à rien les scènes post-crédit ou le générique de début. C'est débile. Vidéo de Kyle, vidéo d'Astronogeek. Il n'est pas étonnant que les deux vidéos mobilisent le même film, mais il l'est que les extraits coïncident parfaitement. C'est l'extrait de ce qui s'est passé. Débute et termine au même moment, et que la seule différence soit un cut venant de la vidéo de Kyle. La même chose se produit en fin des deux vidéos où Kyle et Astronogeek illustrent leurs propos par la vidéo d'un avion qui décolle, vole, puis d'un bombardement atomique. L'extrait est le même et juste rebouclé à l'envers par Kyle. Blablabla. Ces deux exemples sont déjà très suspicieux, mais là ça devient encore plus quand la majorité des illustrations d'Astronogeek sont présentes dans la vidéo publiée bien avant par Kyle. Ce premier exemple d'illustration commune est un cas plausible d'absence de plagiat. En tant que document historique, il n'est pas étonnant que cette image puisse se retrouver dans deux vidéos traitant du même sujet. No shit Sherlock. Ce second exemple est un cas plus plausible, indiquant un plagiat. Cette illustration est un schéma de la bombe atomique, FAT-MAT, auquel il a été retiré la légende. L'image originelle, sans légende, ne semble pas exister sur Internet. Pourquoi avoir repris ces schémas particulièrement alors que des dizaines d'autres plus facilement accessibles existent? Si le hasard et le sujet commun restent des explications plausibles, le faisceau d'indices indiquant que le plagiat se renforce. Troisième et dernier exemple, une photo avec 3 hommes assis commentée sur la vidéo de Kyle par le texte « Tickling the tails of the sleeping dragon », exactement ce qu'a dit Astronogeek en voix off. C'est ouf! Ce texte est une citation de Richard Feynman. Maintenant, même si tu reprends des citations et que quelqu'un a dit cette citation dans une autre vidéo, tu plagies. C'est trop con. En fait, c'est trop con la torsion testiculaire qu'ils arrivent à se faire pour essayer de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Et du coup, les arguments sont un peu pétés. Ce texte est une citation de Richard Feynman qui parlait à ce propos de l'entreprise des expérimentateurs tentant d'aller le plus loin possible dans la criticité du cœur du démon. Ce dernier exemple illustre selon nous toute la teneur du plagiat. La vidéo d'Astronogeek, en plus de reprendre les illustrations historiques de la vidéo de Kyle, les schémas produits par Kyle, et reprend également la structure narrative, cela est évident et nous nous invitons à visionner les deux vidéos pour vous en rendre compte. C'est terminé pour la première vidéo plagiée que nous avons identifiée. Elle illustre la méthode pour laquelle Astronogeek plagie. Ils veulent les histoires et narratives d'autres vidéastes vulgarisateurs. Nous aurons fait au même procédé dans les prochaines vidéos. Nous souhaitons également informer ses partenariats et collaborateurs. Seule la visibilité permettra de mettre au clair ces accusations de plagiat. NordVPN, NordPass, GetRhinoShield, et ici Canal+, Ciel et Espace, bref, toutes les OPSP et partenariats que fait Astronogeek. On est clairement dans la tentative de cancel. Dans la cancel culture. Tag en vrac pour visibiliser. Flash Gordon, TF14, Omar Malingeni, Lupsala, Acermandax, Clément Fraise, Hugo Lisoire, Texpatiat, Rêve d'Espace, Botléric, Un Mondrian, Hygiène Mentale, Chat Sceptique, Astronogeek, Astrono_geek, c'est qui ça? Débunker des étoiles, Astrovicnet, Monsieur Sam, Tronchambière, Rectis, Jérémy, Balosco, Commit, il a inondé tout le monde, même Nota Bene, Florence Porcel, Tapas, YouTube Creator, même YouTube. Il y a un plagiat! Il a dit la même chose qu'un scientifique a dit dans un journal, il l'a cité, mais c'est un plagiat. C'est ridicule. On voit d'ailleurs que ça a bien marché, il y a eu 0 retweet, il y a eu une vingtaine de likes, mais 0 retweet. Addendum, désolé pour les coquilles, notamment sur le nom de Kyle. Et Astronogeek a répondu. Oh my god, oulala, je suis trop fait comme un rat. Oulala, oui, j'ai plagié. Oh my god, désolé. Je suis désolé d'avoir plagié cet article Wikipédia dans lequel se trouvent les illustrations que j'ai utilisées et pas Kyle. Je suis absolument désolé d'avoir complété en plagiant celui-ci. Je suis tellement oh my god désolé d'avoir plagié la chaîne YouTube de Smithsonian avec ces images qui ne sont pas dans la vidéo de Kyle. Je suis tellement désolé d'avoir expliqué le fonctionnement des premières bombes atomiques, ce que ne fait pas Kyle.
Je suis tellement désolé d'avoir raconté la lente agonie de deux protagonistes et d'avoir raconté des anecdotes à leur sujet que ne raconte pas Kyle. Je suis tellement désolé d'avoir fait une vidéo de 26 minutes quand Kyle en a fait une de 14. Mon Dieu, que c'était dur de plagier ces 10 minutes supplémentaires. Sérieux, Copy Astronogeek, t'es con ou quoi? La vidéo de Kyle fait partie de mes sources. Oui, j'ai pris sa vidéo 3 schémas pour illustrer mon propos, tout comme j'ai dévalisé Google Images et que j'ai pris des extraits de la chaîne de Smithsonian. Quand je fais une vidéo, je me documente sur le sujet d'abord. Je le sors pas de mon cul, je prends des notes, je récupère des schémas et des photos, des illustrations, des images d'archives et je raconte l'histoire à ma sauce. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans le débunker qui a cherché à me débunker mais qui a pas réussi à se débunker, bah ils font pareil. Je suis sûr qu'il a menti. Ah ouais, il a menti. Alors tu sais, t'as la source dans la description, il est comme ça, tu vois. Ouais, il y a un lien, mais j'ai essayé de le suivre, j'ai pas réussi. Non, de toute façon, il a menti. Il fait de la fake news. Et c'est ça ce que j'appelle l'obscurantisme. C'est-à-dire que t'as tous les outils pour t'auto-débunker toi-même, mais je suis sûr qu'il raconte de la merde. Ok. Quand je fais une vidéo, et je l'ai déjà dit, il suffit de regarder la vidéo de Kyle et d'enchaîner sur la mienne pour constater immédiatement que ce que je lui ai pris, c'est 3 schémas et 2 tournures de phrases que je trouvais élégantes. Chatouiller la queue du dragon, c'est littéralement la situation la plus connue au sujet de cette histoire, qu'on retrouve dans cet article que j'ai plagié. Oh my god, je suis un facho! Les schémas narratifs de nos 2 vidéos n'ont rien à voir, juste parce que la vidéo de Kyle Hill fait partie de mes sources et que je ne voulais pas faire du réchauffé mais bien ma vidéo à moi. Il suffit de regarder les vidéos à la chaîne pour le voir. Non, je n'ai pas demandé son autorisation pour utiliser les 10 schémas, mais à culpa. À ma décharge, je demandais systématiquement au début de ma chaîne, mais j'avais jamais aucune réponse des personnes quand je demandais. Donc si tout le monde s'en balèque, moi aussi, alors j'ai arrêté. Mais comment si vous voulez utiliser des extraits de ma chaîne, comme on me l'a dit, je peux reprendre des extraits, allez-y, carte blanche, il n'y a pas de souci là-dessus. Prenez pas toute la vidéo. Les extraits, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a eu un drama, j'ai pas eu le temps de le traiter, mais il y a longtemps, enfin une tentative de drama, mais qui a pas marché parce que c'était dans une communauté de niche. Il y a une vidéo d'une chaîne, d'ailleurs, pourtant la chaîne de vulgarisation d'animés, qui fait des dossiers sur des animés très spécialisés sur Naruto. Et j'ai souvenir, la vidéo elle dure 20 minutes où il raconte l'histoire de Naruto. Et tu retrouves une vidéo anglaise où il raconte l'histoire de Naruto, et là, c'est du plagiat, parce que c'est à la seconde près, la même vidéo, à la seconde près, le même texte. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a traduit en français. Et du coup, il y a une autre vidéo où il a été repris, et pareil, toute la vidéo, c'est un copier-coller d'un Wikipédia de Naruto. À la virgule près. Le problème, c'est pas qu'il est copier-coller Pour moi, le problème, c'est pas qu'il ait copié-collé le travail, justement, de Wikipédiesque qu'ils ont fait au niveau de la communauté de Naruto. Le problème, c'est qu'il a pas cité sa source. Et donc, il fait passer le fait que c'est son travail à lui. Et dans les commentaires, tu le vois, c'est trop génial, c'est magnifique ce travail de synthèse que t'as fait, alors qu'il a juste fait que lire. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et j'ai pas eu le temps de traiter. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que j'ai oublié avec le temps. Mais comment tu veux qu'il n'y ait pas... J'en étais où? Non, je n'avais pas demandé son autorisation pour utiliser Lady Shema, on l'a déjà lu. Mais comment tu veux qu'il n'y ait pas de similitude entre 2 vidéos qui racontent la même fucking histoire? Trash a aussi été accusé de me plagier quand il a sorti une vidéo sur le Demon Core 48 heures après moi. Sérieux les mecs. Surtout que monter une vidéo comme ça en 48 heures, que ce soit Trash ou Astronogeek, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je pense que c'est vraiment... Dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment une coïncidence. Par contre, pour balancer un trade sur ma gueule en taguant race de monde en espérant la shitstorm, là, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça pour que les vautours de Twitter s'en donnent à cœur joie, comme ce connard de Patchwork qui a souhaité ma mort en live, littéralement. Astronogeek serait un plagiaire. C'est ça aussi de porter Étienne Klein au rang de modèle dans une communauté. Alors là, il fait référence à un truc qui est très important. Si vous voulez vous prolonger dans cette histoire... Je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Règle 2022, Patchwork calomnie en pleine balle en live Astronogeek, tranchant biais, gauche laser et tout, et il parle de mettre des balles dans ce genre de personnes. C'est magnifique. Ou bien cet autre déchet de PEA
qui lui, de toute façon, souhaite la mort de plein de gens tant qu'ils ne pensent pas comme lui. Tout est bon pour taper sur AstronoGeek, de toute façon, c'est un facho. Et un Mondrian dit « Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Même son contenu de vulga sera pas propre. » Et donc quoi, copie AstronoGeek? Tu vas nous sortir quoi ensuite? Que j'ai les mêmes illustrations que lui dans la vidéo de Anatoly Burkowski? Bah oui, il y en a aussi dans mes sources, que j'ai plagié une BD dans ma vidéo sur Villa Boas, sans deck. Ou tu vas me dire que les illustrations de la vidéo sur les magnétars sont pompées sur celles publiées par l'équipe de recherche. Que j'ai utilisé des images d'une série dans ma vidéo de Gemini 8, des images de films de Sergei Krikalev, qui a aussi traité GouVHD. Il y a quelqu'un qui a des news de GouVHD, je commence vraiment à m'inquiéter. Oh my god, non, dis-moi pas que t'as découvert que j'ai trouvé l'inspiration de mes vidéos sur les têtes coupées des Phineas Gage sur des chaînes américaines, ou bien que je tire ma vidéo sur Jurassic Park d'un TED Talk. Oh my god, oh my god. C'est comme les gars qui disent « Oh, t'as plagié Consul Pacel, oh, t'as plagié Lusty, oh, t'as plagié Yongia, oh, t'as plagié Quartering. » Au bout d'un moment, on traite de l'information. C'est comme si t'allais voir Patrick Poivre d'Arvor, et tu lui dis « Eh gros, dans ton journal sur TF1, t'as plagié ce qu'ils ont dit sur France 2. Peu. » L'information, elle est à tout le monde au bout d'un moment. T'as cru que j'inventais les histoires que je raconte? Je les tire des vidéos d'articles de presse, de publics scientifiques, de bouquins, ma vidéo sur les Lunacodes, et même intégralement repompée d'un documentaire parce que les producteurs s'est dit que ce serait sympa comme sujet. Quid des sources? Personne ne les lit. J'en mettais un temps, puis j'ai eu la bonne idée d'y mettre des liens traqués pour voir. Zéro consultation sur des vidéos de 300 à 500 000 vues. Tout le monde s'en fout des sources. Moi. Alors, c'est pas que je m'en fous des sources, mais si j'ai envie de les vérifier, elles sont là quand même. C'est quand même important de mettre les sources. Donc si tu en veux plus, sache-le, sache que là... Alors par contre, dans des sources aussi classiques, on va dire, que AstronoGeek utilise, t'as juste à taper sur Google et tu retrouves la source genre en 3 clics. Mais bref. Donc si tu en veux plus, sache que là, je viens de découvrir une histoire d'accident ferroviaire complètement what the fuck sur une chaîne américaine et je vais en faire une vidéo, ma vidéo. Et oh my god, il y aura même des images d'époque et ce sera la même histoire. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai découvert l'histoire d'un mec à qui on a fait subir des expériences médicales à son insu sur une chaîne américaine. Oh my god, oh my god, oh my god. Je vais trop en faire une vidéo. Et je vais continuer à chercher des illustrations partout pour mes vidéos dans plein de sources, y compris des vidéos YouTube, et je mettrai les sources le jour où les gens en auront quoi que ce soit à foutre, à part pour essayer de me saucer parce que je suis trop un nazi. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à favoriser l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher si vous aimez ce genre de contenu, et abonnez-vous pour d'autres aventures. Bye. Il y a un gars, il m'a dit, gros, ça se voit trop que t'accélères à la fin pour rendre le truc super dynamique, ça se voit trop que tu cheats et que tu parles trop vite alors que c'est juste accéléré. Je fais une vidéo de 17, 20 minutes, 1h20, des fois hyper longue, tu crois vraiment que je vais me faire chier à remettre cette vidéo dans Première, juste raccourcir ça pour l'uploader. C'est juste que ça m'amuse de parler vite, c'est tout. Bisous.